Le deuxième chapitre va se rapporter à la considération de la tradition dans la société. Là, on aura 2 points, la place de la tradition et puis la place dans la société et la place de la tradition dans l'Église. Maintenant, enfin, on va, avant la conclusion, faire un 3e chapitre qui sera une interrogation générale sur l'attitude du chrétien face à la tradition. Donc, on va commencer par féliciter. Amen. On va commencer l'introduction de votre exposé. La vie chrétienne est une vie qui donne un idéal de vie basé sur la vie éternelle, qui est non seulement une vie qui dure à toujours, mais qui donne une qualité de vie qui est celle de Dieu. Nous naissons dans une famille biologique qui également appartient à une ethnie, une tribu, une nation, une région. Cette appartenance biologique est le somme d'existence de certaines valeurs, certes, mais également de certains aspects de son fonctionnement qui vont à l'encontre de notre foi chrétienne. Dès notre conversion à Jésus, nous ne sommes pas directement enlevés au ciel. Nous demeurons sur terre comme des témoins avec les réalités séculières. Face à cette fonction d'ambassadeur, nous sommes confrontés à certaines réalités héritées de notre vieil ordre. L'une de ces réalités qui exerce un impact sur le chrétien et la tradition. Ce présent exposé doit nous permettre de porter la réflexion sur l'attitude du chrétien vis-à-vis de cette réalité de la tradition. Pour la deuxième partie de notre exposé, nous allons d'abord définir qui est le chrétien. Le chrétien est une personne qui adhère à la religion issue de Jésus-Christ, qui est le christianisme. Le chrétien est une personne qui reçoit des enseignements en lisant directement la Bible ou les enseignements d'une autorité spirituelle établie sur sa vie, que ce soit un pasteur, un évangéliste. Voilà. Le chrétien est une personne dont le mode de vie reflète la nature même de Christ. Jésus n'a pas appelé ses disciples chrétiens. C'est les hommes eux-mêmes qui donnent le nom de chrétiens pour la première fois à Antioche. C'est dans Actes, le chapitre 11, verset 26. Il faut notamment aussi noter que devenir chrétien est un choix. Ce n'est pas chrétien qui veut. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas chrétiens. Mais le chrétien, c'est une personne qui a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Merci. On passe la parole à Mélange pour nous parler de la tradition. Amen. Qu'est-ce qu'il faut entendre à travers du mot tradition? Alors, la tradition peut être définie comme l'ensemble des légendes, des faits, des doctrines, d'opinions, de coutumes, transmis oralement sur une longue période. Donc, on peut dire que des traditions est rattachée à un fait passé qui se transmet dans le présent. Et les versets en disent aussi plus. Marc 7, le verset 8, on parle aussi, on peut dire la tradition elle désigne la transmission continue d'un contenu culturel à travers l'histoire depuis un événement fondateur ou un passé immémorial. Ensuite, on peut dire de la tradition quel est l'héritage par lequel le passé survit dans le présent. Et le passage de Luc 11, verset 31, nous en dit plus. Il s'agit par là des valeurs, des coutumes et des manifestations qui sont conservées socialement du fait d'être considérées estimables et que la société souhaite transmettre aux nouvelles générations. Je m'arrête. Nous allons passer maintenant la parole à notre frère Wilfried pour nous aborder le petit point du deuxième chapitre sur la place qu'occupe la tradition, d'abord dans la société et après on passera à l'église. Amen.
renchérir à la suite de mon frère Delange, nous allons voir la place de la tradition dans la société. La tradition, c'est la base de toute société. C'est un patrimoine que nous ont légué nos ancêtres à travers l'histoire de génération en génération. Ce sont des doctrines, des croyances, des coutumes, un mode de vie et aussi l'éducation. Nous pouvons le voir dans 2 Timothée 2 et le verset 2. La parole de Dieu dit: « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Également dans Deutéronome 11, le verset 19, nous parle également de la tradition dans la société. La tradition nous permet aussi de savoir qui nous sommes. Ça favorise l'éducation des hommes, comme j'ai dit tantôt. Le fait qu'aujourd'hui on se lave les mains avant de manger a été déjà fait dans la Bible bien avant. Cela s'est fait de génération en génération jusqu'à ce que nous aujourd'hui, avant de manger, on pense que c'est un fait naturel, mais cela a été fait depuis fort longtemps. On peut le voir dans Marc 7, à partir du verset 3. La Bible nous dit que « Or les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans s'être lavé soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. » Et aussi, on voit que la tradition conditionne réellement la société. Aujourd'hui, lorsque on prend par exemple une date du 25 décembre, le 25 décembre, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit, quel que soit dans le pays dans lequel on se trouve, que ce soit en France, en Afrique, le 25 décembre symbolise la fête de Noël. Oui, la fête de Noël. Aussi, au plan national, on a la fête de Pâques. Le Pâques qui nous chez les Baoulés. C'est une forme de tradition qui se perpétue dans le temps, qui se fait chaque année. Et aussi, on a le gros carnaval au niveau du peuple de Bounois. Voilà. Et on peut dire que la société est fortement conditionnée par la tradition. Voilà, c'est ce qui nous fait que aujourd'hui, par exemple, dans les familles, on peut dire que on ne marie pas les bébés, ou bien voilà comment aujourd'hui fonctionne notre famille. Voilà, notre famille fonctionne de telle manière. Et lorsque tu nais dans cette famille-là, il est difficile pour toi de déroger à la règle. Donc le chrétien, vis-à-vis de cette mesure-là, il doit voir, c'est pourquoi la Bible nous dit dans Deutéronome que nous devons analyser et faire ce qui est bon. Oui. Il va ensuite passer la parole à ma soeur Félicité, qui va vous parler de la place de la tradition dans la Bible. Amen. Bon, en ce qui concerne la place de la tradition dans l'Église, Colossiens 2, verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Ce verset nous dit que, en fait, on nous parle de ce qui veut dire qu'il y a une tradition au sein de l'Église. On dit de ne pas s'appuyer sur la tradition des hommes. S'il y a une tradition des hommes, ce qui veut dire qu'il y a une tradition aussi de Dieu. Amen. Soulignons, le christianisme est né en Israël, dans la nation juive. La tradition chrétienne s'enracine dans l'interprétation juive traditionnelle de l'écriture selon 4 sens. Péchat, Rémès, Drache, Sod. Ces sens ont été transmis à la tradition chrétienne par Origène et Jean Cassien. La tradition, toujours dans le christianisme, est la révélation continue de l'évangile du Christ à son Église par le Saint-Esprit. Amen. On parle aussi de tradition quand on parle d'enseignement et de manière, de toute chose, la manière de toute chose par d'autres frères. Alors, il y a une distinction entre la tradition biblique et la tradition purement humaine. C'est ce que Colossiens 2, verset 8 nous fait comprendre. Amen. Et l'enjeu est de faire correctement cette distinction. Il y a des pratiques qui ne sont pas directement réglées par la Bible. A dit quasiment tout dans la façon de gérer une église échappe à une définition strictement biblique. Amen. Bon, compte tenu du temps, qu'est-ce qu'on peut vous dire concernant la tradition au sein de l'église? Merci beaucoup. Avant de conclure, on a fini.
Ouais, 10 minutes, ça passe vite. Ok, d'accord. Ok. Ok, merci bien, pasteur.